Lui, c'est Martin. Il a 28 ans et il habite à Jeun. Que fait-il sur sa tablette? Il doit sûrement regarder une vidéo sur Facebook. Non, il prépare son prochain voyage. Vous vous dites sûrement que vous aussi, vous l'avez déjà fait. La différence, c'est que grâce à son déplacement, Martin gagnera de l'argent. Il ira à Paris et prendra Clément en covoiturage grâce à un site spécialisé, comme Blablacar. Blablacar, ce sont 6 millions de membres. Et pendant son absence, il louera son appartement sur un site comme Airbnb. Airbnb, ce sont 6 millions de nuitées vendues dans le monde en 2013. Faisons les comptes. Le voyage lui a coûté 100 euros. Blablacar et Airbnb lui en ont rapporté 120. Martin a donc gagné 20 euros en voyageant. Avez-vous remarqué? Sa montre. Elle est jolie, hein? Elle doit venir de la Fnac. Faux! Martin a investi 150 $ dans un projet sur une plateforme de financement participatif. C'est le crowdfunding. Kickstarter est la principale plateforme de crowdfunding. C'est 1,5 milliard d'euros récoltés pour 77 657 projets financés. Et il se trouve que 5000 autres personnes à travers le monde ont soutenu le même projet que Martin. Le projet a atteint son objectif de financement. Cette montre intelligente peut être copiée, modifiée et améliorée librement par une communauté qui peut développer de nouvelles fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle l'open source. Cela signifie que toute production est partagée librement et utilisable par n'importe qui. Non, ce n'est pas de l'utopie. Les prototypes de cette montre ont vu le jour facilement grâce à l'impression 3D. En investissant sur ce projet, Martin a reçu une super montre connectée pour la moitié de son prix final. Et au fait, il est chez lui là, Martin, non? Encore perdu, c'est son lieu de travail. Ça s'appelle un espace de coworking. Martin partage son bureau avec d'autres gens qui ne sont pas ses collègues. Martin est designer, Clémence est avocate, Sébastien est informaticien. Un espace de coworking permet de faire travailler ensemble des indépendants qui partagent les mêmes valeurs. Ils peuvent échanger leurs compétences et créer des synergies. En France, 1500 entreprises ont déjà partagé leur bureau en 2014. Imaginez les économies et la valeur humaine ajoutée que cela représente. Joli poste de travail, n'est-ce pas? Sûrement un de ces sites qui vend des meubles design low cost. Toujours pas. C'est un bureau open desk, c'est-à-dire un catalogue en ligne de meubles design en libre accès. Le principe de l'open desk est simple. On partage les plans de meubles en téléchargement gratuit avec une notice de construction. Des internautes ont téléchargé les plans, acheté les matériaux, puis ils l'ont fabriqué dans un Fab Lab. C'est-à-dire un laboratoire de fabrication ouvert au public où des passionnés, appelés les makers, ont à disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur pour la conception et la réalisation d'objets. On peut les utiliser en adhérant à l'association ou en payant une contrepartie financière, à l'heure ou au forfait. Là encore, imaginez les économies et la valeur humaine ajoutée que cela représente. Ces méthodes de production s'appliquent également à l'alimentation et l'agriculture, au vélo, à la voiture, à la maison, aux immeubles et même à la production d'un village. Nous consommons différemment en privilégiant l'usage à la propriété. Les citoyens s'unissent pour investir et construire ensemble leurs futures habitations. Nous assistons à l'émergence de nouvelles organisations de travail qui s'appuient sur l'intelligence collective et le travail collaboratif. De nouvelles méthodes de production, de biens matériels ou de services émergent. Elles s'appuient sur la philosophie de l'open source pour construire de façon collaborative une propriété commune. C'est pour cela que l'on parle de la troisième révolution industrielle.